Bonjour à tous, nous sommes au cœur du pays des vins du Jura en ce week-end de percée du vin jaune, un événement festif populaire destiné à faire découvrir le précieux or jaune, un rendez-vous que ne rateraient certains viticulteurs pour rien au monde. C'est le cas de Jean-Luc, on va le rencontrer. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. J'imagine très occupé, je suis venue vous filer un petit coup de main pour la percée. C'est gentil, ben, c'est par là que ça se passe, il reste quelques bricoles à charger. Eh ben c'est parti. Oh bah ça va, il reste pas grand chose. Oui, on en met l'essentiel jeudi. Moi, je prends le et prenez ce qui est le plus léger. Jean-Luc, pourquoi c'est important en tant que viticulteur pour vous de participer à cette percée du vin La jaune? percée, c'est devenu un incontournable pour nous, c'est la promotion des vins du Jura, c'était l'idée première. Et c'était vraiment la volonté de faire connaître le Jura. Et ça a vraiment pas mal pris. Les premières années, c'était pas encore ça, mais maintenant, quand on va en dehors de la région, le grand public connaît le vin du Jura. On va peut-être pas rater la dégustation parce que ça commence. On va y aller. Vous m'emmenez? Pourquoi pas? On est parti? Allons-y. Les viticulteurs n'ont pas attendu la percée du vin jaune pour faire la promotion du précieux breuvage. On vous a dégoté une petite archive au poil des années 60. Regardez. Bonjour monsieur. Ah bonjour mademoiselle. Alors vous venez m'aider? Non, pas spécialement. Ah bon? Mais je suis curieuse. Ah. J'ai vu qu'il y avait énormément de vignobles par ici. Pourriez-vous me dire quelles en sont les différentes crues, s'il vous plaît? Bah oui, nous faisons des vins rouges, des vins blancs et des vins jaunes. Le vin jaune, c'est un vin fait à partir d'un cépage savagnin, qui est un cépage local du Jura. Il pousse dans des coteaux très ensoleillés, sur des marnes spéciales du Lias, du Trias. Ce vin a pour particularité d'être élevé plus de 6 ans et 3 mois en fût, dit non nouillé. Là, ma foi, nous allons le déguster, Oui. de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte. Une petite bouteille de vin jaune, c'est pas du rouge, c'est pas du blanc, ça ne vient pas des côtes du Rhône, mais c'est le meilleur des remontants. Bonne percée à Également, vous. bonne percée à vous. Merci bien, et on va retrouver le président de cette percée 2018, Alexandre, pour qu'il nous explique comment ça s'organise. Alexandre, cette percée, elle est d'autant plus importante que l'année dernière, il n'y en a pas eu. Il y a eu une pause, c'est un peu une percée test cette édition. Alors, on va pas dire test, c'est une percée un petit peu remodelée pour essayer d'éviter un petit peu les quelques désagréments qu'on a eu sur les dernières percées. Il y avait trop de monde en fait. Exactement, on va dire qu'on a été victime de notre succès et qu'il fallait qu'on reprenne un petit peu les choses en main pour essayer d'éviter d'avoir des problèmes. Le principe reste le même, on a un verre et on se balade en fait de caveau en caveau, c'est ça un petit peu dans tout le village de l'Étoile. Exactement, toujours les caveaux, toujours au rendez-vous, les vignerons sont là, un petit peu moins nombreux cette année, mais dans les grandes lignes, on garde toujours cet esprit festif autour du vin jaune avec nos caveaux pour pouvoir visiter ce village de l'Étoile. On va aller dans les caveaux pour goûter un petit peu de vin jaune, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui risque d'être dommage, c'est qu'on est encore un petit peu tôt, les caveaux sont fermés. On est trop tôt? On est trop tôt. Avec mais... le président? Mais regardez voir. Oh bah voilà. On avait bien prévu. Quand même. Ça serait dommage. Alors là, franchement, une bouteille de vin jaune dans la poche, ça c'est pas mal. Bon bah on va au moins goûter, allez, pour la couleur. Allez, voilà. Voilà, nous on commence bien. Avant l'ouverture. Eh ben, bonne percée. Et bonne dégustation. La percée du vin jaune, c'est un événement festif, bien sûr, avec de la musique, du monde, mais un événement à déguster avec modération. Pour ça, regardez, il y a une petite trace sur le verre, comme ça on le remplit pas trop, et ça reste une fête de la dégustation. Elle est où Amélie alors? Je cherche Amélie, c'est vous Amélie? Enchantée. Bonjour, une viticultrice, c'est sympa. C'est bien. Dites-moi une petite question. On a dit cette année, ça devait être une année vraiment de dégustation, qu'il y avait moins de monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça se passe pour vous la percée? Pour l'instant, super bien. Il y a moins de monde, c'est plus facile à gérer, on a plus de temps pour discuter avec les gens, c'est vraiment super agréable. Et là-bas, on est content, l'ambiance est bon enfant et tout. Donc... Et puis en famille, c'est sympa aussi. C'est sympa. Le papy, voilà. Le papy, le papa. Ah non, ceux-là, c'est pas nous. Hein.
Parmi tous les amateurs de vin jaune, j'ai trouvé une québécoise, Élise. Elle est journaliste. Bonjour Élise. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Ah ben, je voulais pas manquer la percée. Qu'est-ce qu'une québécoise fait ici, au cœur du Jura? En fait, on a plusieurs amateurs de vin au Québec et le Jura a sa place dans le cœur des Québécois. Et en fait, pour se tenir à jour, pour s'assurer de voir qu'est-ce qu'il y avait de beau et de bon sur le nouveau millésime, ben, je me suis dit pourquoi pas. Moi, je suis très surprise de savoir que de l'autre côté de l'Atlantique, on apprécie, on aime le vin jaune. On aime le vin jaune, on aime en fait les créments, on aime en fait toute l'offre de produits du Jura, définitivement que ça a sa place. Merci beaucoup. Merci. La percée, ça se termine demain soir, donc vous avez encore du temps. Le parrain cette année, c'est Carl Zéro. Ça va, Carl? Écoute, ça va, d'autant que je suis ici chez moi. Je suis de l'Étoile, donc c'est quand même extraordinaire d'être le parrain. Tu te rends compte, j'ai dû attendre l'âge Kakoshim de 56 ans pour être enfin reconnu dans mon propre village. Tu vas pouvoir me donner le programme du coup pour demain, c'est quoi? Eh bien, le programme, c'est que je t'attends à la messe à 9h30 à l'église de l'Étoile et ensuite je percerai le fameux tonneau vers 11h30. Bon, bah écoutez, nous on va préparer tout ça. Allez, bonne soirée, bonne percée. À demain.